Le ministre provincial des Finances, Magloire Kabemba, a rencontré les chefs des confessions religieuses pour les sensibiliser à la culture fiscale dans le but d'assurer un financement durable des projets structurants inscrits dans les programmes Kinshasa et Zobonga du gouverneur Daniel Bumba. À quelques jours du lancement du contrôle des opérations d'évacuation des déchets, le directeur général par intérim de la RAGEDEC a rencontré les procureurs de la République pour définir les mécanismes des sanctions avant le démarrage du contrôle le 2 mars 2026 dans la zone pilote de Lagombe. Élément à suivre dans ce journal. C'est la grande édition du journal Sérékofine Télévision. Bienvenue à vous, messieurs et dames. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le jeudi la cérémonie des signatures du mémorandum d'entente relatif au cadre bilatéral des coopérations sanitaires entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et celui des États-Unis d'Amérique, doté d'un financement global de 1,2 milliard de dollars américains, dont 900 millions apportés par les gouvernements américains et 300 millions mobilisés par les gouvernements de la République démocratique du Congo. Cet accord traduit la volonté affirmée de deux pays de renforcer durablement les systèmes de santé congolais. Suivez. Dans son allocution, la chef du gouvernement a rappelé qu'au-delà de son importance financière, ce mémorandum s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon laquelle la santé des Congolais doit être portée, financée et pilotée de manière responsable par nos propres institutions avec l'appui de partenaires engagés. La signature de ce cadre de coopération en santé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique constitue une étape majeure pour notre pays. À travers cet accord, doté d'un financement global de 1,2 milliard de dollars, avec, comme cela a été indiqué, 900 millions apportés par le gouvernement américain et 300 millions mobilisés progressivement par notre gouvernement, la République démocratique du Congo fait le choix d'investir concrètement et durablement dans la santé de notre population. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba, a détaillé les axes prioritaires couverts par cet accord. Pour sa part, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a mis en avant l'importance stratégique de ces investissements américains dans le secteur sanitaire congolais. Représentant l'ambassade des États-Unis, le chargé d'affaires AI a souligné le caractère novateur de ces partenariats. Aujourd'hui, nous franchissons ensemble une étape décisive. En signant cet accord cadre bilatéral, nous nous engageons dans un partenariat de 5 ans pour renforcer la coopération en matière de santé publique en vue de renforcement du système de santé congolais et de la protection des Américains. Par cet accord, Kinshasa et Washington scellent ainsi un partenariat stratégique qui ambitionne de transformer en profondeur le paysage sanitaire congolais au bénéfice direct des populations. Toujours avec la chef du gouvernement, Judith Suminwa, il faut savoir qu'elle a reçu le jeudi 26 février une délégation du groupe Kenya Commercial Bank KCB, conduite par le directeur général de la Trust Merchant Bank TMB, Yannick Mbia. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération entre les secteurs bancaires et l'État congolais afin de soutenir les priorités du développement. André Ikoma. Renforcer la coopération entre les secteurs bancaires et l'État congolais afin de soutenir les priorités de développement, le vrai sens de ces partenariats. À l'issue de cette entrevue, le directeur général de la DMB s'est félicité de la convergence des vues avec l'exécutif national. Je pense que le gouvernement a plusieurs initiatives stratégiques importantes pour notre développement, en matière d'infrastructure par exemple. Donc il y a beaucoup de sujets importants, que ce soit sur les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, le développement des infrastructures énergétiques, le développement, l'accessibilité à l'eau. Il y a beaucoup de priorités sur la partie éducation. Madame la Première ministre a énormément insisté sur l'importance du capital humain.
qui est quelque chose de clé et de prioritaire pour elle. Au-delà du financement classique, la TMB entend accompagner la création de valeur sur le territoire national. Les échanges avec la première ministre ont mis en avant la nécessité de promouvoir la transformation locale de ressources et de renforcer l'inclusion financière. C'est contribuer significativement à la création de richesses et à un partage plus équitable de cette richesse au niveau local. Sur la question minière, par exemple, nous avons énormément échangé au sujet des enjeux de la transformation locale. Donc il montre déjà que nous sommes dans une perspective de création de richesses locales, tout en restant dans un marché mondial qui est interconnecté. Et c'est ça justement le message que nous avons passé, qui veut dire TMB est une banque locale, mais qui fait partie d'un groupe régional. Au terme de la séance de travail, la chef du gouvernement s'est montrée réceptive aux propositions présentées par la délégation bancaire. Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions afin de traduire ces orientations en projets opérationnels au service de la croissance économique et du développement de la République démocratique du Congo. En mission à Kinshasa, l'administrateur du groupe Afrique 3 du Fonds monétaire international FMI a été reçu par la première ministre Judith Suminwa pour faire les points sur la mise en œuvre du programme triennal conclu avec l'institution financière au centre de discussion stabilité et macroéconomique, mobilisation des ressources internes et maîtrise des dépenses publiques dans un contexte sécuritaire et international incertain. Divine Malesso nous en dit plus. L'audience accordée à la délégation du Fonds monétaire international traduit la volonté des autorités congolaises de maintenir un dialogue étroit avec leurs partenaires financiers dans une conjoncture particulièrement exigeante. Le gouvernement réaffirmait son engagement à poursuivre les réformes engagées dans le cadre du programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. Entre les pressions budgétaires internes, le défi sécuritaire persistant à l'est du pays et les incertitudes économiques mondiales, la consolidation des équilibres macroéconomiques demeure impératif. Nous avons fait le tour d'horizon de la situation macroéconomique, de la situation économique du pays, notamment dans le contexte du programme que le pays met en place en coordination avec le Fonds monétaire international, notamment dans le cadre de la facilité élargie de crédit et également dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Vous pouvez vous assurer que la mobilisation des ressources internes est un point très important du programme pour la RDC qui a fait des progrès significatifs, reconnus par le conseil d'administration lors de la deuxième revue du programme en décembre dernier. Mais évidemment, les efforts doivent se poursuivre, d'autant plus que, comme je le disais tantôt, il y a d'importants besoins de financement, d'importants besoins de dépenses compte tenu de la conjoncture. Cette rencontre entre la première ministre Judith Suminwa et l'administrateur du groupe Afrique 3 du FMI met en lumière une dynamique de coopération constructive entre la République démocratique du Congo et l'institution de Bretton Woods. 155 millions de dollars américains, c'est l'appui financier que la Banque africaine de développement a accordé à la République démocratique du Congo pour améliorer la connectivité du parc agro-industriel de Ngandajika. Ces projets stratégiques visent à désenclaver la zone, stimuler les échanges économiques et créer des opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes, tout en consolidant les rôles de l'agriculture comme moteur de diversification économique et de sécurité alimentaire. Retour sur les faits. Le gouvernement de la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans sa politique de transformation agricole avec la consolidation du parc agro-industriel de Ngandajika grâce à un financement de 155 millions de dollars américains accordé par la Banque africaine de développement. Ce soutien financier vise principalement à améliorer la connectivité et les infrastructures autour de cette zone agricole stratégique, considérée comme un levier majeur de développement économique. Au cœur du projet figure la réhabilitation et la modernisation des axes routiers Lukala-Bangandajika et Kwadingandajika Park, essentiels pour désenclaver la région et faciliter l'acheminement de produits agricoles vers le marché locaux et régionaux.
L'objectif est clair, réduire le coût logistique, limiter les pertes post-récolte et permettre aux producteurs d'accéder plus facilement aux circuits commerciaux. Selon le ministre des Finances Doudou Fouambali Koundé, la connectivité constitue aujourd'hui l'un des principaux défis pour valoriser durablement le potentiel agricole du pays. En améliorant les infrastructures, le gouvernement entend intégrer davantage les agriculteurs dans l'économie formelle et renforcer la compétitivité du secteur agricole congolais. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, le ministre provincial de l'économie et numérique Magloire Kabimba a sensibilisé les chefs des confessions religieuses sur la culture fiscale afin de garantir le financement durable des projets structurants de la capitale. À en croire le ministre Magloire Kabimba, cette offensive fiscale s'inscrit dans la vision du gouverneur Daniel Bumba qui a placé la maximisation des recettes au centre de son programme Kinshasa et Zobonga. Petit info pour plus de détails. La mobilisation accrue de recettes locales est désormais érigée en impératif stratégique par l'exécutif provincial de Kinshasa. À la manœuvre, le ministre provincial de Finances, Économie et Numérique, Magloire Kabimba, multiplie les initiatives pour renforcer la culture fiscale et garantir le financement durable de projets structurants de la capitale. Dans cette dynamique, le ministre a engagé une vaste campagne de sensibilisation axée sur le paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs, deux leviers fiscaux majeurs considérés comme le véritable pilier du trésor urbain. À l'occasion de la grande échéance de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif qui est fixée au 28 février 2026. Ainsi, une église, une mosquée, une paroisse, un centre hospitalier confessionnel, une école gérée par une mission, un siège d'ASBEL doivent être déclarés auprès de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Mais cette déclaration ne génère aucune taxation automatique, mais elle demeure une obligation légale. Pour les personnes physiques propriétaires des biens ci-dessus, l'impôt à payer varie de $10 à $450 américains. Comment et où allons-nous payer ces impôts ? Des mécanismes de paiement sécurisés sont progressivement déployés en partenariat avec les banques commerciales et les opérateurs de monnaie électronique afin de faciliter l'acquittement des impôts dus à la ville. Faire de leaders spirituels deux partenaires actifs dans la vulgarisation des obligations fiscales, tel a été l'objectif poursuivi par cette rencontre. Le représentant religieux, par la voix du pasteur Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ont exprimé leur disponibilité à relayer le message dans les églises et autres lieux de culte, tout en plaidant pour de séances d'explication directe auprès de fidèles. Cette offensive fiscale s'inscrit pleinement dans la vision du gouverneur Daniel Bumba Lubaki qui a placé la maximisation de recettes au centre du programme Kinshasa et Zobonga. À quelques jours du lancement du contrôle systématique des opérations d'évacuation des déchets à Kinshasa, le directeur général intérim de la régie de gestion des déchets de Kinshasa, Joe Kandé, a été reçu le jeudi par les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'objectif, définir les mécanismes des sanctions à appliquer avant le démarrage effectif des contrôles prévu le 2 mars de l'année en cours dans les quartiers cliniques à la Gombe, zone pilote retenue. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du lancement d'une vaste opération destinée à renforcer la discipline et la salubrité dans la capitale Kinshasa. Regardez. La ville de Kinshasa amorce un tournant dans la gestion de ses déchets. À compter du 2 mars 2026, un contrôle systématique des opérations d'évacuation sera lancé dans les quartiers cliniques, premières zones concernées par cette phase pilote. Commençons par le quartier clinique dans la commune de la Gombe. Ce quartier qui a été choisi comme zone pilote. Et ce programme consiste essentiellement au tri des déchets. Donc toutes les parcelles, tous ceux qui produisent des déchets doivent faire le tri déjà à la base, en séparant les déchets organiques, les déchets plastiques et les déchets inorganiques. Et tous ces déchets doivent être conditionnés dans des sacs poubelles colorés et estampillés au logo de la ville. Et la troisième chose, c'est que
toutes ces parcelles, ces producteurs de déchets doivent signer un contrat avec une PME ou une société qui sera accréditée à cette zone-là pour l'enlèvement des déchets. Une séance de travail a réuni la direction de la Régidec et les parquets de Kinshasa-Gombe afin de consolider l'encadrement légal de mesures envisagées. Les discussions ont porté aussi sur les sanctions à appliquer à l'endroit des contrevenants. C'est dans ces cadres que nous avons été reçus par le procureur et le tribunal de grande instance. Il nous a reçus dans ces cadres et il a mis à la disposition de la ville plusieurs magistrats points focaux qui vont suivre avec nous au jour le jour ce programme, mais on n'arrivera pas à obtenir les résultats escomptés sans la sanction. À travers cette initiative, les autorités entendent renforcer la discipline environnementale, améliorer l'image de la capitale et responsabiliser les producteurs des déchets. Dans le cadre de sa mission de supervision des activités minières dans la province du Haut-Katanga, le ministre des Mines Luswatoum Kabamba a inauguré le jeudi 26 février la succursale de DRC Gold Trading SA, une entreprise publique chargée d'encadrer l'exploitation artisanale de l'or et de lutter contre la fraude. Par cette avancée, le gouvernement congolais réaffirme son engagement de faire de l'or artisanal un véritable moteur de développement. Suivez. Dans son allocution, Luswatoum Kabamba a insisté sur la nécessité de réserver ce secteur aux exploitants congolais, tout en rappelant que les investisseurs étrangers sont appelés à opérer dans le cadre légal du secteur industriel. Le ministre des Mines a appelé tous les services et acteurs du secteur à accompagner cette entreprise dans la réussite de sa mission. J'engage solennellement les services techniques du ministère des Mines, le SAIMAP, le CESC, l'inspection générale des mines, les services provinciaux compétents et ceux des services de sécurité non seulement à assurer que l'exigence ci-dessus est exécutée, mais aussi à apporter un concours total, coordonné et permanent à la mission assignée à DRC Gold Trading SA. Pour le directeur général de l'entreprise, Joseph Kazibaziba Maombi, en seulement 3 ans, DRC Gold Trading SA a vu sa production bouger. Avant 2023, la République démocratique du Congo ne parvenait à exporter officiellement qu'environ 25 à 100 kg d'or artisanal par an. Malgré un potentiel largement reconnu, pendant ce temps, d'importantes quantités, estimées à plus de 75 tonnes pour une valeur supérieure à 10 milliards de dollars, quittaient le territoire national par des circuits frauduleux, généralement au profit de certains voisins vérins. En 3 ans d'activité, DRC Gold Trading a permis de canaliser plus de 10 tonnes d'or dans le circuit officiel, générant des rapatriements de devises de plus de 1,5 milliard de dollars par voie bancaire. Cette avancée traduit la volonté des autorités congolaises de faire de l'or artisanal un véritable moteur de développement au service de l'État, des communautés locales et de l'économie nationale. Pour rappel, DRC Gold Trading SA a récemment bouclé un partenariat avec la Banque centrale du Congo pour renforcer en or monétaire les réserves officielles. Les renforcements des relations bilatérales à travers le partage d'expériences dans les domaines de l'entrepreneuriat, des jeunes et des projets de développement a fait l'objet d'une rencontre le jeudi 6 février entre la chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini et une délégation de l'ambassade du Canada en République démocratique du Congo. Les hôtes de la gouverneure Masuka ont été impressionnés par l'élan de développement impulsé par l'autorité provinciale. Reportage. La gouverneure de province, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, a reçu dans son cabinet de travail une forte délégation de l'ambassade du Canada en République démocratique du Congo, conduite par Christopher Kadji, chef de la coopération. Les échanges entre la chef de l'exécutif provincial et ses hôtes ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment à travers le partage d'expériences dans les domaines de l'entrepreneuriat des jeunes, des projets de développement durable ainsi que de la coopération minière. Avec Madame la gouverneure, nous avons discuté surtout de ses priorités en matière de développement de la province. Parce que nous pensons que le Canada, qui est un pays minier,
a des compétences distinctives en technologie minière propre, de l'expertise. Nous sommes aussi bien reconnus pour notre compétence et notre expertise en intégration du genre, l'autonomisation des femmes et puis l'employabilité des jeunes. Alors donc, nous sommes venus pour comprendre un peu les priorités de Madame la gouverneure et voir comment, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Canada pour l'Afrique, qui préconise un partenariat gagnant-gagnant à l'interface du commerce et développement, comment nous pouvons, dans le cadre de cette stratégie, mieux travailler avec la province et mieux contribuer au développement de la province. Ces initiatives traduisent la ferme volonté de la représentante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en province, de consolider les partenariats internationaux. Elle reflète également le renforcement des relations diplomatiques entre Ottawa et Kinshasa, des relations qui demeurent au beau fixe. Place à présent à la revue des presses avec André Ikoma. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec le journal Africa News qui titre à sa page 2 les offres du groupe Tembe à Judith Suminwa. La chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a reçu jeudi une délégation de la Tembe conduite par son directeur général Yannick Mbia pour évoquer l'accompagnement financier de priorités de développement du Congo. Le journal indique qu'au cœur de ces échanges figuraient de projets structurants dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'eau, de l'éducation et de la digitalisation. Outre ces offres de financement classiques, la Tembe, adossée au groupe Kenya Commercial Bank, a insisté sur la volonté de contribuer à la création de valeur sur le territoire national. Le journal Chronique Eco note pour sa part, à sa page 2, toujours, Kisangani, déblocage imminent de 150 millions de dollars américains annoncé pour réhabiliter les réseaux électriques. Un déblocage imminent d'une somme de 150 millions de dollars américains destiné à la réhabilitation complète de la centrale hydroélectrique de la Chopo à Kisangani, au nord-est de la République démocratique du Congo, a été annoncé par le sénateur Jean Bamanissa restituant sa rencontre avec le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa. Selon le sénateur Jean Bamanissa, ce contrat initial signé entre la RDC, les fonds de réparation et indemnisation de victimes des activités armées de l'Ouganda en RDC et la société congolaise Énergie a été réaménagé afin de lever les obstacles administratifs. Il a par ailleurs relevé que désormais la signature se fera directement avec le ministre de la Justice et celui des ressources hydrauliques et électricité, avec l'appui financier de Frivao dont les fonds restent entièrement disponibles pour ces projets, fait savoir le journal. Bouclons cette page avec cette bonne nouvelle, fait remarquer le journal quotidien qui titre à sa page 8 Air Congo lance ses vols régionaux dès mars 2026. Cette annonce constitue une étape stratégique pour les transports aériens congolais dans un contexte de relance du secteur et de renforcement de la connectivité régionale. Selon le programme communiqué par la compagnie le 22 mars, ouverture des vols vers Johannesburg en Afrique du Sud et Entebbe en Ouganda, Douala, Cotonou et ainsi de suite. Ces destinations ciblent les pôles économiques et commerciaux majeurs du continent, traduisant l'ambition de la compagnie de s'imposer progressivement comme un acteur clé du trafic intra-africain, indique le journal. C'est par cette annonce de la compagnie nationale aérienne que nous terminons cette revue de presse. Merci de l'attention et surtout de l'accompagnement durant cette semaine. Je vous retrouve au prochain numéro. On va prendre le rappel des titres.
Le ministre provincial des Finances, Magloire Kabemba, a rencontré les chefs des confessions religieuses pour les sensibiliser à la culture fiscale dans le but d'assurer un financement durable des projets structurants inscrits dans les programmes Kinshasa et Zobonga du gouverneur Daniel Bumba. À quelques jours du lancement du contrôle des opérations d'évacuation des déchets, le directeur général par intérim de la RAGEDEC a rencontré les procureurs de la République pour définir les mécanismes des sanctions avant le démarrage des contrôles le 2 mars 2026 dans la zone pilote de la Gombe. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et cette édition du journal s'achève. Merci de rester sur Ecofin Télévision. Merci une fois de plus. Bon week-end chez vous.